Donc voilà, l'âme, c'est parce que nous avons une âme avec laquelle nous sommes reliés vibratoirement par les émotions supérieures, que nous avons un libre arbitre et une intelligence supérieure à celle de l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui nous donne notre souveraineté intérieure. C'est ça qui fait qu'un seul être humain peut avoir la conviction profonde d'être dans le vrai, d'être dans le juste, concernant une action, concernant une pensée, alors que le reste du monde cherche à lui expliquer rationnellement, soi-disant, qu'il est dans le faux. Enfin, c'est quelque chose qui correspond... Ce sentiment de souveraineté intérieure, c'est, je dois l'avouer, quand même irrationnel, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on est sûr d'avoir raison, ou pourquoi on est sûr, du moins c'est pas la raison qui entre en jeu là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on est sûr de prendre la bonne décision? D'ailleurs, c'est normal, puisque en fait, lorsque les informations sont beaucoup trop complexes, on ne peut pas avoir accès à la bonne raison. On n'a accès qu'à la décision, et on a simplement le ressenti positif, souverain, qui nous anime et qui nous guide. Donc c'est pour ça que c'est le libre arbitre, c'est ça qui est la clé de la non-soumission à des mesures complètement insensées. Et donc, à partir de là, on peut envisager avoir une véritable souveraineté à l'extérieur. Parce que si on n'a pas de souveraineté intérieure, toute souveraineté apparemment extérieure est complètement factice. D'accord ? C'est-à-dire qu'on sera automatiquement manipulé, c'est-à-dire que c'est l'illusion du libre arbitre. Si on n'a pas de souveraineté intérieure, on nous dira que nous sommes libres, mais en réalité, nous serons soumis à des préceptes, des règlements, des analyses, des intelligences artificielles, en fait, tout ce que vous voulez, des décisions soi-disant prises par des groupes très intelligents ou des IA très intelligentes. À un moment donné, on sera obligé de s'y soumettre, parce que si on n'a pas cette information qui nous vient de notre âme et qui nous dit ce qu'on doit faire, ben, qu'est-ce que vous avez d'autre que le recours à l'intelligence supérieure telle qu'elle nous est socialement dictée. Et donc, et quel est ce qui nous permet d'acquérir une souveraineté extérieure dans la société? C'est la monnaie. C'est pourquoi la monnaie, c'est quelque chose de fondamental à l'heure actuelle, et d'ailleurs, c'est ce qui nous aide à comprendre la crise, puisque l'effondrement financier a démarré juste avant l'arrivée du virus.